ici. En Afrique du Sud, 75% des crimes avec violence impliquent des armes à feu. Il y a approximativement 10 millions de pistolets illicites dans le pays. La plupart sont simplement rangés ici dans les appartements de chacun. Kevin, chef local du gang des Americans, a accepté gentiment de me montrer une petite partie de son arsenal. À Cape Flats, la transgression des lois est courante. Kevin n'a pas peur de sortir son pistolet pour me le montrer. Il m'explique avec sincérité les rapports qu'ils ont avec la police. Ouais, elle te relâche si t'as 100 ou 150 rands sur toi. T'es libre de partir. Et en plus, tu récupères ton flingue. Si tu lui donnes 150 rands, il te laisse partir. 150 et t'es libre. Ça fait 15 livres. Ouais, et tu t'en tires indemne. Tu charges ton arme avec des balles différentes? Ouais, une classique, une à tête creuse. Les balles à tête creuse causent de gros dégâts dans le corps au moment de l'impact, car elles explosent. L'ami de Kevin est bien placé pour le savoir. Il va te montrer ses blessures. On a tiré sur sa jambe avec une balle à tête creuse. Les dégâts sont redoutables. Oh bon sang, ta jambe est dans un état. Que s'est-il passé, dis-moi? Ils m'ont tiré dessus. Avec des balles à tête creuse. Une seule balle. C'est vrai? Elle est entrée par ici et ressortie par là. Ils t'ont tiré dans la jambe. T'as été touché ailleurs? Dans mon nombril. Elle a explosé dans mon ventre. C'est impressionnant. C'est une balle à tête creuse qui a fait ça. Ouais, ils m'ont mis un tuyau ici. Tu faisais par le trou de ton ventre. Ouais, je pouvais plus aller aux toilettes. Tu ne pouvais pas le faire normalement. Ça a duré 1 an. La vache, ça a duré 1 an. Les pistolets font partie de la vie quotidienne des membres du gang. Ils savent comment les utiliser et aussi comment éviter les poursuites judiciaires. Lorsque tu braques un magasin, est-ce que tu mets quelque chose sur tes mains? Ouais, on met de la colle à bois sur nos doigts. On l'étale sur toute cette partie. Si jamais on s'en met sur la paume, il faut frotter fort pour l'enlever. La colle à bois est comme une seconde peau. Comme ça, elle masque vos empreintes digitales. Oui, les empreintes digitales. Grâce à la colle, nos empreintes n'apparaissent pas. Sur le pistolet. Oui, sur le pistolet. Si la police t'arrête et que l'arme est sur le sol, tu prétends qu'elle ne t'appartient pas. Et tu as des chances de t'en sortir. Si tes empreintes digitales sont sur l'arme, tu peux pas dire qu'elle n'est pas à toi. Depuis que je suis arrivé à Cape Flats, je n'ai vu aucun homme de loi. Nous avons proposé à la police sud-africaine d'apparaître dans notre reportage, mais elle a refusé. Je suis à Cape Flats, en Afrique du Sud, où la drogue et la violence des gangs font régner la terreur. Kevin est le chef du gang Americans et un membre du célèbre gang des Numbers. Personne n'est en sécurité. Ses amis, sa femme et même son enfant de 3 ans sont décédés par balle. Kevin est très proche de sa sœur Janice. J'aimerais savoir comment elle supporte la vie qu'il mène. Je ne suis pas d'accord pour qu'il fasse partie d'un gang. Mais ce n'est pas le même homme quand il est à la maison. Ce qu'il fait à l'extérieur, c'est son problème. J'ai un fils à élever et je ne veux pas qu'il fasse partie d'un gang plus tard. Mais avec Kevin comme oncle... Dans le regard de Kevin, on peut apercevoir beaucoup de souffrance. Il souffre énormément. C'est surtout à cause de la mort de son fils. Ça fait environ 13 ans. Depuis ce jour, il est très triste. Il a été traumatisé par la façon dont il est mort. Comment l'a-t-il perdu? Kevin est rentré un soir chez lui avec un pistolet chargé. Illégal, bien sûr. Son fils est tombé dessus le lendemain matin et le coup est parti. Il est mort sur le chemin de l'hôpital. J'ai demandé à Kevin de me parler de la mort de son fils. L'arme n'était pas rangée à sa place. C'est pour ça que je m'en veux. Certaines armes sont fabriquées d'une manière particulière. Elles n'ont pas de grande sûreté. Les coups partent facilement. Ton fils a trouvé le pistolet. Il l'a ramassé par terre. Il est mort dans mes bras. Malgré les aléas de la vie, Kevin croit toujours en Dieu.
Est-ce que tu crois que si tu es tué, tu rejoindras les êtres chers que tu as perdus? J'imagine que tu souhaiterais les revoir. Mort, je serai en paix avec moi-même. Mes fautes seront expiées pour ma prochaine vie. Et je serai heureux. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne revient pas dessus. Il n'a pas manqué à sa promesse avec ses disciples. Même si je ne les rejoins pas, je serai auprès de mon fils. Ta famille et ton entourage sont ce qu'il y a de plus important. C'est primordial pour un homme. Kevin a beau avoir perdu des proches, il reste le chef du gang Americans. Il se raccroche à la drogue et à la religion pour combler le vide de sa vie. Étant donné qu'il n'a plus rien à perdre, il se complaît dans le monde du crime et du gang. C'est un cercle vicieux. Les gangs de rue régissent la vie quotidienne des enfants de Cape Flats. Comme le fils de Kevin, beaucoup ne s'en sortent pas. J'ai discuté avec des enfants dans la rue et j'ai été peiné de voir à quel point la violence des gangs leur est familière. Tu aimes le gang Americans? Non. Quel gang tu aimes? Les Yukis. Les Yukis. Pourquoi tu aimes ce gang? Parce qu'ils ont des armes et qu'ils se battent. Ce sont des gangsters. Ils tuent les gens. Pan, pan, pan. C'est vrai? Tu penses que c'est bien ou que c'est mal? C'est mal. C'est mal, hein? Tu as déjà entendu le bruit des coups de feu? Oui. Plusieurs fois? Oui. J'ai bien peur que les gangsters soient le seul et unique modèle pour les générations à venir de Cape Flats. Cependant, j'ai le sentiment qu'il y a d'autres alternatives. Ces jeunes ne sont pas des délinquants. Ils s'entraînent dans le club de boxe Olympia. Dans une société aussi violente, ce n'est pas surprenant de voir que la boxe est une manière pour les enfants de rester en dehors des ennuis. J'ai discuté avec Paul Manuel, l'entraîneur qui est aussi inspecteur de police. Il m'a expliqué que c'est extrêmement dangereux pour eux de se rendre dans ce club. Pour y aller, ils doivent sortir de chez eux, passer entre les balles et traverser le territoire de différents gangs. S'ils arrivent jusqu'ici, 80% de la bataille est déjà faite. La mission de Paul est d'apprendre la discipline et le respect. Ces jeunes retournent par la suite dans la communauté où je les ai trouvés et ils servent de modèle pour les autres enfants et jouent les ambassadeurs du bien. Le centre de Paul offre aux jeunes une alternative différente de celle des gangs. Moselle est le modèle de réussite de l'histoire du club. Tu n'as jamais été membre d'un gang? Non. Tu penses que la boxe a quelque chose à voir là-dedans? Bien sûr, bien sûr. Ça m'occupait tout le temps. Heureusement que j'ai rencontré Paul Manuel. Il a fait en sorte que je ne devienne pas un gangster. J'ai passé du temps avec Paul et les garçons, et je n'ai de cesse de croire que leur bataille est perdue d'avance. Même si on arrivait à stopper cette épidémie des gangs de rue, la violence perdurerait quand même entre les murs de la prison de Pollsmoor. Mon séjour en Afrique du Sud touche bientôt à sa fin. Et avant de partir, je tiens à retourner à Pollsmoor, près du gang des Numbers. Le général du 28, John Mongrel, m'a finalement accordé un entretien. Le corridor du quartier cellulaire est vide. C'est dimanche. Un service religieux donne une messe. En attendant le général, je m'assieds dans une classe de réhabilitation, un cours qui encourage les prisonniers à surmonter leur passé. J'ai 2 enfants, 2 filles. Une a 17 ans et l'autre 12.
Je veux pas qu'elle se fasse violer. Je sais ce que ça fait. Celui qui touche à une de mes filles, je le tue. J'imagine ce que doit ressentir la personne que j'ai violée. Et ce que doit ressentir sa famille. C'est l'heure de rencontrer le général. L'homme le plus craint de Pollsmoor. L'homme le plus gradé du gang 28. Son parcours ensanglanté lui a permis d'introduire le gang des Numbers il y a 19 ans, au moment où il a été condamné pour meurtre et incarcéré à Pollsmoor. J'avais 14 ans. 14 ans. 14 ans. C'est à ce moment-là que tu es venu à Pollsmoor. C'est à ce moment-là, oui. Et quelle a été ta condamnation? J'ai écopé de 9 ans. Comment se fait-il que tu sois encore là? En prison, j'ai rejoint le gang 28. On m'a dit, ok, je t'intègre dans un gang, mais tu dois tuer un type en cellule. On m'a donné un couteau, ma cible est entrée, ils l'ont ceinturé, et moi je l'ai poignardé dans le cœur. Combien de fois? 2 fois. Après, elle pissait le sang. Ouais. Et tu as fait ça parce qu'on te l'a ordonné, c'est ça? Ouais. Parce que tu es un membre du 28. J'appartiens au 28, oui. Est-ce que les gardiens ont peur de toi? Si un gardien n'est pas juste ici, dans cette prison, j'informe le gang 27. Tu es du 27, un couteau est à ta disposition. Tu dois tuer le gardien, ou le major, ou le capitaine. Le 27 me répond, salut mon frère. Je le bute, tu peux regarder. Ensuite, je retourne dans ma cellule. Et t'as regardé? Et j'ai regardé. Que se serait-il passé si le gang 27 n'avait pas obéi aux ordres? Je les aurais tués. Ils n'ont pas le droit de refuser leur devoir. Je comprends. Je les aurais tués. Le général semble vouloir me parler des Numbers. Alors je me suis permis d'évoquer le sujet. Je l'ai interrogé au sujet du rite initiatique des jeunes qui ont si peur. Si une personne arrive en cellule, mon devoir est de lui demander ce qu'il a fait et pour combien de temps il est incarcéré. Je lui dis, tu dors là. Et s'il ne fait pas partie des Numbers, je couche avec. Tu couches avec? Je couche avec. Comment est-ce que tu procèdes? Tu le maintiens à terre? Je le maintiens à terre et mon visage est face à son visage. Tu le regardes dans les yeux? Oui, et je couche avec. Tu le maintiens à terre? Est-ce que tu fais ça tout seul ou alors quelqu'un t'aide? Non, il a peur de moi. Il sait qu'il n'a pas le choix. Ouais, du coup il ne se débat pas. Je commence à comprendre quels sont les rites secrets et les lois du gang des Numbers. Soit vous vous battez pour rentrer dans les rangs, soit vous êtes victime d'abus sexuels. Je couche avec des garçons. Ça fait 19 ans que tu couches avec des garçons. Exactement. Est-ce que ça veut dire que t'es gay? Non. Pourquoi ça? Je ne suis pas gay. Tu es quoi alors? Je suis un homme. D'accord. Toi tu es l'homme. Et le type que tu baises, il est quoi? C'est la femme. La femme. Ouais, une gonzesse. Je lui dis, lave mes vêtements et il s'exécute. Je le nourris, lui donne du pain, un lit. Et je m'assure que tout va bien pour lui. Ça signifie que tu as un ladyboy au quotidien. J'en ai un. Il est avec toi depuis combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. Tu en changes régulièrement? Oui, j'en change. Tu vas les voir et tu leur ordonnes d'être ta gonzesse. Oui. Elle vient dormir avec moi dans mon lit. Et s'ils refusent, que se passe-t-il? Je les tue. C'était John Mongrel. C'était un homme intéressant. John Mongrel est l'homme le plus sadique que j'ai rencontré. Mais il est important de se rappeler que cet homme est le produit du système et non la cause du problème. L'Afrique du Sud est un endroit magnifique. Ça sonne faux quand je dis ça parce que je suis très déçu. Ça fait 16 ans que Nelson Mandela a été libéré de prison. Certaines choses ont changé depuis, mais la plupart sont restées identiques. Une élite a été remplacée par une autre. Les privilèges de la ségrégation existent toujours entre les nantis et les parias. La violence des gangs est une réalité quotidienne.